Salut, c'est Jonathan. Je voulais t'encourager aujourd'hui à frayer un chemin pour quelqu'un. Je crois que pour beaucoup, le plus difficile, sans s'en rendre compte, c'est de laisser de la place aux autres. Tout le monde a soif de vivre des choses très fortes, d'occuper une place, une fonction, ou parfois une responsabilité, et c'est tout à fait légitime. Quel que soit l'appel que tu as reçu ou la place que tu occupes aujourd'hui, n'oublie pas de frayer un chemin pour quelqu'un, car c'est comme ça que d'autres peuvent aussi vivre des choses et rentrer dans les domaines pour lesquels ils sont nés et appelés. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 26, un membre souffre-t-il? Alors tous les autres avec lui souffrent. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or vous, vous êtes le corps de Christ, et chacun de vous en particulier est un membre. Un dimanche matin, alors qu'on se rendait dans une église pour rendre visite à un ami pasteur dans Paris, il a prêché sur l'importance de frayer un chemin pour les autres. Il ne faut pas oublier que Christ est la tête de l'église et que nous sommes le corps, chacun pour sa part, et que tout le monde est au même niveau devant Dieu, exerçant des fonctions ou des appels différents, mais nous sommes le corps. Et s'il est vrai que dans le corps, il y a aussi des fonctions d'autorité, comme les ministères d'autorité par exemple, il n'en est pas moins important de considérer que personne n'est supérieur à personne. Mais c'est vrai qu'il y a différents types de considérations en fonction de la charge que Dieu a attribuée. Mais au-delà de ça, personne n'est supérieur à personne. Et donc, il faut savoir être humble. Et si Dieu te permet de rentrer dans quelque chose, n'oublie pas de frayer un chemin pour quelqu'un d'autre. Alors, je voulais te donner un conseil ce matin. Une destinée peut dépendre de la place que tu vas laisser à côté de toi ou du chemin que tu vas frayer pour quelqu'un. Je ne sais pas si tu es absorbé aujourd'hui par ce que tu fais ou par la charge que Dieu t'a confiée, mais n'oublie pas de frayer un chemin pour quelqu'un, car une destinée est peut-être en jeu. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, mais ce matin, uniquement une constatation. On vit, c'est vrai, dans une époque où les gens sont de plus en plus individualistes et centrés sur eux. On retrouve ça en dehors de l'Église, et malheureusement la vérité c'est que on retrouve ça aussi dans l'Église. Alors ce que je dis, c'est pas une révélation. Mais je crois qu'il faut être honnête jusqu'au bout et dire la vérité, évidemment, dans le but de construire et avec beaucoup d'amour. Alors si tu t'accomplis dans quelque chose, tant mieux. Et si tu t'épanouis dans quelque chose, tant mieux, parce que c'est Dieu qui te l'a confié. Mais rappelle-toi quel est le chemin que tu as dû emprunter parfois, les difficultés auxquelles tu as été confronté parfois, faisant face à des gens qui ne comprenaient peut-être pas que tu avais besoin toi aussi de passer par un chemin, et malheureusement peut-être que personne ne l'a frayé pour toi, et qu'il a fallu que tu creuses seul et que tu te frayes toi-même ton propre chemin. Rappelle-toi de ça. Alors sois bénissant avec quelqu'un. Et si je peux te conseiller ce matin, fraye un chemin pour quelqu'un, car tu ne sais pas ce que Dieu peut faire avec cette personne, mais avec le temps, tu peux être étonné. Simplement parce que tu as été capable de frayer un chemin, quelqu'un va pouvoir passer et s'épanouir et s'accomplir dans l'appel que Dieu a préparé pour lui. Ce matin, réfléchis et que le Saint-Esprit amène à ta mémoire ou à ton esprit une personne de ton entourage ou de ton église qui n'attend que ça, passer par le chemin que tu vas frayer pour lui. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.